Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte. T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et après tout là-bas, Nous sommes heureux d'être encore avec vous en direct. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait le direct. Nous vous avons béni avec le message que le Seigneur nous a donné au sein de l'église. Et aussi, vous m'avez appelé et vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Certains ont eu de mes nouvelles. C'est juste parce que j'ai voyagé. Vous savez, nous ne devons pas rester dans notre coin. Et lorsque le Seigneur nous demande de bouger, nous bougeons. Et je suis parti en Éthiopie, en Belgique, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire pour apporter le message de la grâce, le message de l'œuvre accomplie aux gens qui soupirent après ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Donc, si vous êtes là et que vous pensez que vous êtes le centre du monde, sachez que le Seigneur est en train de faire de grandes œuvres dans le monde entier. Des milliers de personnes sont en train de recevoir le salut pour la vie éternelle. Maintenant que je suis rentré, nous aurons à vivre beaucoup de choses. Des séminaires et des conférences. Et aussi, bientôt, nous allons rouvrir notre institut biblique ou de théologie pour vous bénir. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur a appelés, ils ont besoin d'être formés 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. pour être efficaces dans le champ, dans la mission. Et zande ya milatro rumbi bible sukulu et la bena amegedo le kema uyo e hia ko ba honu sosro EPV EPDK wetra maden epeton ne watemu yi e dogbe de be muaji ne watem so mve nyanyo kem so na duko. Et bientôt vous aurez les spots publicitaires et si le Seigneur vous met à cœur de nous approcher, nous sommes équipés pour ça. Et zande ya milakpo no metata ko nana nyanya yo e ne ma uyo mi amitete gogomi ne mio ma voilà, les amis de tous ces pays que j'ai visités vous saluent.
Donc, nous allons écouter aussi la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons vous laisser 10 minutes à la fin. Et vous pouvez appeler sur les numéros qui sont devant vous. Et nous allons prier pour vous. Et si vous voulez aussi aider cette émission, vous savez, les 30 minutes ne nous suffisent pas. Et vous savez, cette œuvre n'est pas soutenue par un missionnaire, un blanc ou un noir quelque part. C'est ce que le Seigneur, avec ce que le Seigneur me bénit, que je prends pour venir payer l'émission chaque semaine afin que vous soyez bénis. Pour que vous sortiez de l'ignorance. Et que le Seigneur vous bénisse. Et avant de recevoir les appels, nous allons vous introduire devant le trône de la grâce. Nous allons vous montrer encore un aspect de Dieu dans le seul évangile qui est digne d'être prêché selon Galates 1, verset 6 à 9. Et les Galates, je suis en train de dire que Galates 1, 6 à 9 nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul évangile que nous devons prêcher aux gens. C'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la loi ou des œuvres, c'est quelque chose qui vient du puits de l'enfer. Lisez bien Galates 1, verset 6 à 9. Ne commencez pas par nous appeler. Nous allons enseigner d'abord ces 10 minutes à la fin de l'émission que nous allons vous demander d'appeler. Donc avant de commencer l'enseignement, nous allons demander au frère Thomas qui est avec nous de prier pendant quelques secondes et nous allons continuer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que toi-même tu as fixé ce temps afin que nous puissions donner ta parole aux âmes perdues. Alors, toutes les âmes qui sont prêtes maintenant pour écouter cette parole, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Afin que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Donc, vous savez, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et s'il y a abondance de faux prophètes, de faux apôtres aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Dans Ephésiens 4, verset 27, la Bible nous dit de ne pas céder au diable. Lorsque je lis la parole de Dieu et que je vois le raisonnement de certaines personnes, ça me fait mal. Et souvent, j'ai parlé avec des gens, les gens m'appellent, je reçois les gens au bureau, je prie avec les gens, mais c'est comme les gens ont le cou raide, ils ne veulent pas revenir à la parole de Dieu. Tant que vous ne recevez pas le salut dans l'intégralité, tant que vous continuez pas à croire que ce que Christ a fait à la croix, il vous reste un effort pour que ce soit complet. Vous êtes maudits et vous vivez dans la malédiction. Et si les croyants dans nos églises sont en train de mener une vie de misère, sont en train de souffrir aujourd'hui,
et sont en train d'aller de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre aujourd'hui, c'est parce que ils ne veulent pas s'asseoir et écouter la parole. Si les croyants sont malmenés aujourd'hui, s'ils sont trichés aujourd'hui, c'est parce que, s'ils sont manipulés par les démons aujourd'hui, c'est parce que ils ne connaissent pas leurs droits. On va les trop boaba gbewebe ye gbongbovon ko satano le bleo egbea mitatima gbami elabena wantom jesi wa be jena oye. Et si un chrétien connaît réellement ses droits, il saura comment tenir le diable éloigné de sa vie. Et le diable et ses suppôts ne peuvent plus le manipuler. Aucun faux prophète qui vient du Cameroun, de n'importe quel pays de dictature, ne peut pas venir nous dire qu'il veut délivrer notre pays de la dictature. Il devrait délivrer son pays d'abord avant de venir. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est d'aller annoncer l'évangile aux gens qui se perdent. Parce que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Jésus-Christ ne nous demande pas d'aller prendre de l'huile, et d'aller à la part de l'indépendance, d'aller dans les cours stratégiques du pays et de purifier le pays. Toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ est déjà purifiée par le sang de Christ et est qualifiée pour la bénédiction. Vous comprenez? À chaque fois que vous approchez des autorités, vous prenez de l'argent, vous manipulez les pasteurs et vous dites que vous purifiez le pays. Il y a des dangers qui viennent encore. Mais vous continuez toujours pas à séduire les gens. On dit encore qu'on veut purifier encore le pays. Et voilà qu'on a commencé par brûler les mosquées. Et si il y a mieux mina avec regardé du clos là au bord et bien va blé pasteur de à bord mianti mia be yo ya clos et du voit et si il ne milo de kebe noir mia ko be no balé il de voindie ye zande ya au bord ba clos togo voir mi ko be moslem to o wa ko le tozo avec ce que Dieu nous demande c'est d'aller annoncer l'évangile de grâce de salut aux gens et leur dire que Jésus-Christ revient bientôt parce que les gens peuvent mourir à tout moment. Jésus-Christ ne nous demande pas d'aller enseigner aux gens de purifier le pays pour que le pays devienne riche. Toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ est déjà bénie de toutes les bénédictions en Christ. Ephésiens 1, verset 3. Et nous que maouya le bioto mia kwa mbe mia de gbefan ye be nya nyone amesiame ye amesiame ke la khonya nua e la ko e ko ya yira le Christ le ya yira patame le efeso ba gbele tagma ma dianu be la bena amesiame ke tso ba gbena excuse-moi e ya sogbe na Christ ke e tro gbanazarea. Vous comprenez? Et cette personne est bénie de toutes les bénédictions. Aujourd'hui, la bénédiction de Dieu est personnelle. Vous comprenez? Dieu ne rassemble plus les nations et leur dit je bénis. Non. C'est toute personne qui croit en Jésus-Christ qui sort de la malédiction et qui vient à la bénédiction. Qu'aucun prophète, quel que soit son nom, quelle que soit son influence, ne vous trompe, ne vous mente. Que be soba gbenna Yesu Christ quoi ye to le fipote mais la do ya yira me ala pa ma nya gbonle ala pa so pour que baba blemi so pour enyabu munchi o. Si un président de la République ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, la malédiction est sur sa vie. Si un ministre ne donne pas sa vie, si un député, quelle que soit la personne qui soit élevée, si cette personne ne donne pas sa vie à Jésus-Christ réellement, cette personne est maudite.
Et ne djuklola ne pepe musoba gbena eskiso wa ne be kola izuma vome. Ne ministre de musoba gbena eskiso wa ne be kola izuma vome. Ne député de mu kande ka mebe dope le do le djuame. Ne musoba gbena eskiso kwa ne be kola izuma vome. La Bible nous dit Bible gbona mi de ne pas nous attacher aux choses qui périssent, aux choses qui passent. La Bible nous dit de ne pas nous attacher au monde et ses convoitises qui sont en train de passer. Bible avait mis minga valedo et nous kolava glencho minga valedo hiki ame kudobe jojuro bado kolava yanchiu. Vous comprenez? Laissez ces choses-là à ces personnes. Bientôt, Jésus-Christ viendra enlever ceux qui l'attendent. Et c'est qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que l'Antéchrist va se mettre sur la terre. Vous qui voulez purifier avec de l'huile, les faux prophètes là, et garder la terre pour vous là, vous allez rester. Eh, mila kobena, miameko, mio, zane a Yesu Christ ojadrova, iameko, tote kwego ameko soba gbenia, elava klojo, miameko nya lakpamo nya gwenla, ye milera nyigbanti ku nyigba be nuondo jojo ba ronti bibe, yo aklo nyigbanti a emibe yo ale anyigba, mila anyigba de, miakobe nu kalava joro miajima. Déjà le sang de Jésus-Christ a déjà purifié la terre. Pourquoi Yesu Christ obe roi eklo anyigba jibo? Allez en Israël. Mi Israël ba il y avait des hôtels en Israël. Mais les Israéliens. Vous comprenez? Mi se gomelo. Depuis que Christ est venu et que son sang a coulé, regardez comment Israël est développé. Et mi toka me Christo kuye kobe rwandea mi pode ke Israël du ko evani du ke e yikoda. Israël n'a pas le problème que nous avons en Afrique. Israël mundo kuke ke mi de l'Afrique aure. Israël n'a même pas la terre que nous avons en Afrique. Et Israël mundo anyiba ke mi de l'Afrique. Mais leur agriculture est développée. Obe agbenu ko e yiko. Israël est une puissance mondiale. Et Israël dans toutes les sphères du monde entier, ce sont les Juifs qui dirigent. Même aux États-Unis, ce sont les Juifs qui ont les prix Nobel, ce sont les Juifs qui dirigent les plus grandes économies, les plus grandes entreprises. Où sont ces hôtels-là que les anciens ont mis? Et mila ko be le du ki ko bli bo akata me a le du ganga o mento ka mila ko Israël be du ko yuta vio nya me ganga ke do anu nya le kplo du le tepe ke ni tepe ko o ni tepe to rene e do ben ko ya Israël vio fi via ne ma glore fi ke le gba ke wa to togo o li dade ke ngo ko ti ke le gbo le. Et restez dans vos pays, ne venez pas nous déranger ici. Ce que nous voulons ici, la Bible dit que tout peuple, sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué, qui reconnaît sa misère et qui crie vers Jésus-Christ pour avoir le salut, c'est fini. Toute malédiction est enlevée. Si un chrétien connaît bien ses droits, et s'il sait comment tenir devant le diable, le diable ne peut plus rien faire. Le diable ne peut plus le manipuler. Mais malheureusement, sans en être véritablement conscient, de nombreux chrétiens cèdent au diable. Ce n'était pas leur intention. Mais on leur a menti. Parce qu'ils ne connaissent rien de la parole. Et si je vous parle en ce moment, si je prends l'argent que je peux prendre pour faire quelque chose ailleurs, pour payer les émissions, pour que vous écoutez, c'est parce que c'est important. Il y a urgence. Vous devez sortir des mensonges. Et ne nyam le de gake matem so onde ne nchapa gbenyam de to kem so le tufea be mak de gbe fama unya ya ona mia ne miatem to le ke bebe blome ne miatem je e mo nyeto aji. Si le diable et ses démons viennent vous dire que par exemple, que vos péchés ne sont pas totalement pardonnés par Jésus-Christ, par son sang. Que vous devez encore payer quelque chose pour compléter ce que Christ a fait. La Bible dit, ne lui cédez pas. Si quelqu'un vous dit que Dieu l'a envoyé dans le pays pour purifier le Togo, ne lui cédez pas, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un séducteur. Il n'y a que le sang de Christ qui peut purifier un pays, qui puisse purifier
un homme. Et na mere va mi aboko to le mena e do amide be ya so kro mi abe joa mi ngba demon e po gbere o e la bena Jésus Christ be hunde capé pour la ten kro jouer la ten kro ame bagbe. Et maintenant avant d'ouvrir l'antenne, ken gba mi la demon na mo ne yo mi. Voyons ce que la Bible dit dans Hébreux 9 verset 26. Mi akponu ke Bible ale gbo Hébreux to ba gba ta se ke ki ku bla vevo Hébreux 9 verset 26. Hébreux to ba gba la se ke ku bla vevo ta Bible abena. Tandis que maintenant et à la fin des siècles, Jésus-Christ a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sang. Et Jésus Christ est de reconnaître gozereka ne ya tutu ebe nouveau patana tobe huame. Par son sacrifice à la croix. To ebe vosa ke bo la tso game. Vous comprenez ça? Je vais continuer la semaine prochaine. Et considère que banama yeji. Pour que vous sachiez que alebe mi anye bena. Seul le sacrifice de Christ est capable de changer la vie de quelqu'un. Jésus Christ obe vosa de capable pour donner tebe atteindre trop à seul le sacrifice de Jésus-Christ peut bénir quelqu'un. Et je vais vous le lire ici. Hébreux 9, verset 26. Écoutez bien la parole de Dieu. Hébreux 9, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, Jésus-Christ a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. La malédiction du Togo a été abolie une fois pour toutes depuis que Christ a donné sa vie. Et si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, quelle que soit la malédiction qui est sur ce pays, cette malédiction n'aura pas d'effet sur vous. Et tu avais fipodia. Chukaka me Christo yatso kanti be ko be ngware Christo deda ye am kale ke fipodia la no du adiloa a mesia me kegbe tegogo Yesu Christo kwa bekegbe so ba gbene kwa fipodia e deda to Yesu Christo be vosa. Peu importe le pacte ou l'alliance que un dirigeant est parti faire avec un démon, avec Satan lui-même. Quand nous babla ke explora de be woku gongonfore alo be woku Satan anto ha. Le sang de Jésus-Christ l'a rendu caduque. Yesu Christo be ngwa na be nous sere pe ngbalesi o. Jésus-Christ a déjà aboli le péché et la malédiction. Et la Jésus Christ a aidé nous dans la vie de quiconque croit en lui. C'est pour cela que ce que Jésus-Christ nous demande de faire, c'est d'aller et d'annoncer l'évangile afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Et si vous n'êtes pas encore sauvés, c'est le moment pour vous. Vous pouvez maintenant commencer par appeler 90 04 70 10 99 46 94 86 et 90 04 70 10 99 46 94 86. Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, vous pouvez parler. On va le faire comment? Allô? Papa, me le dogba romia no biata nkan yi sese ke le to wa de la Yesu Kristo du jine ho to we kun la me no bi no npa ho Yesu Kristo wa ho da pa gbo me o la ko be na yi ya la trono. Amen. Amen. OK. Oui, allô Pofa. Allô. Oui, allô. Donc OK, Yesu Christ wa Jesse Amérique pepe. Yesu Christ connaît n'importe qui. Jalizi yon kabenyo Yesu be huwa e yon adore pepe atami le dogbe la ya le Yesu Christ ben comme bena mi an envie coudri que le doa Yesu ba si ne ba toe ye e huwa ba yo donner. M'kan di be xodo yo le Yesu Christ ben comme. Amen, amen. 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 Ma on ira.
Allô? Allô? Allô, bonsoir papa. Oui, bonsoir, allô, mite pompo fa. Milele do. Kristo globe so ebe kabio so yodo mi ne mi khosere jia ebe do yo ba si ne kasi mi afi ke mi fi je le Yesu Kristo ben come. Do yo ne tumia si le Yesu Kristo ben come. Amen. Amen. Ne ya mi acha. Allô? Allô? Voilà, nous sommes toujours en direct sur l'antenne. Vous pouvez continuer par appeler, oui. Oui, allô? Allô, oui. Papa, Maouira Ochalo. Papa, comment docteur Kanya? Qu'est-ce que tu as d'Ogberaro? Kristo be hua e kora nyi be na mi akpodo yoyo e ata fipode ko he do leleba Kristo dueji patana mi e ata mle dogbela yisia be le Yesu Kristo be nkome a do ne ba swasi o blobena amen. Amen. Oui, allô? Allô? Oui. Pastor Mawiro. Mawira mi achalo. Mawira mi acha. Le Yesu Kristo ben come mi dogberado ali dakudo efofo ata papa owenyi mawo ke yo na do ko va go me fi ya mi npo dodo amere pepo wa oyo do le pepe ke ba totero kuma na wa e ya ta le Yesu Kristo ben come mi dogbera we to ya bena o adingbodo kudo su menage be do ya Kristo hwe do atiso ganti e hwe do entolo kweji papa mi dakpe no bena odujina meyo mu kan fi ko le Italie le Cotonou odujina yo podo yo le Yesu Kristo ben come. Amen. 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 Allô? 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 Mi le Ramon. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui. Moi, j'aimerais que vous priez sur notre pays, oui. Même le Togo là. Oui. Parce que depuis qu'on est là, c'est toujours les anciennes choses qui continuent. Et que depuis là, on est là quand même, on dit les présidents sont venus pour arranger tout ça là. Je ne sais pas si Jésus, lui, il a versé son sang sur le Togo. Donc, aidez-nous à prier pour que des anciennes choses changent. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que lorsque nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est parce que nous ne voulons pas changer de mentalité. Dans Romains 12, verset 2, la Bible parle d'un changement de mentalité. Voilà, c'est ce que nous enseignons ces choses-là dans nos instituts de théologie et biblique. Mais ne vous inquiétez pas. Dans peu de temps, nous allons apporter ces enseignements-là au niveau de la télé. C'est le fond qui manque. C'est pour cela que nous ne parlons pas de certaines choses en public. Donc ne vous inquiétez pas. On se verra encore très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allô? 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 Oui. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, allô.
Oh, papa, le Jésus Christ sauve comme Oya Odu insomnie dit. Si nous lisons le psaume 4, verset 8 et 9, la Bible dit, aussitôt je me couche, aussitôt je m'endors. Car, ô Éternel, tu assures ma sécurité dans ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le sommeil du juste sur votre vie et sur votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous allez dormir ce soir, lisez le psaume 4, verset 9. Et prenez cette bénédiction pour vous. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis pécheur, mais toi tu es mort à ma place. Tu m'as donné le salut une fois pour toutes. Tu m'as guéri de la malédiction, de la maladie spirituelle, de la maladie physique, pour que j'ai la vie éternelle. Ce soir, je te donne ma vie. Sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.